On est situé à Sainte-Rose-du-Nord, sur le bord du fjord du Saguenay. On est une coopérative de travailleurs spécialisée dans le métier traditionnel. Donc, on est un regroupement de travailleurs. Ça inclut les maçons, les restaurations de maisons anciennes, maisons de pierre. On regroupe aussi des équipes de charpentiers, les équipes, les forgerons. On a un créneau de métiers d'art. Puis il y a les ébénistes aussi. Sur la transformation du bois, là, on s'en vient de plus en plus développer. Là. On s'affiche comme travailleur traditionnel. Ça veut dire qu'on utilise toutes les méthodes, la vieille technologie, qui est une technologie très avancée, qui a 1000 ans de progression, puis qui a atteint quand même qui a quand même plafonné. Nous autres, on récupère ça, puis on la ramène là, aujourd'hui. Fait qu'on est comme des héritiers du savoir-faire, puis notre devise, c'est qu'on est les gardiens de la tradition. On présente le sauna finlandais que vous voyez en arrière. Et puis, le fait qu'il soit finlandais, c'est sa méthode de construction. C'est un sauna en pièce sur pièce. Il y a des murs de 3 pouces et demi par 7 pouces et quart d'épais. Puis, c'est une structure portante. Et puis, l'épaisseur du bois va isoler la maison, comme toutes les structures scandinaves. C'est des murs pleins. C'est des pièces qui reposent sur des pièces. Donc, l'épaisseur de ton bois est relative avec la grandeur de la maison que tu as à chauffer. On vend la bâtisse, mais on vend l'ambiance qui va avec, parce qu'on se comprend, un sauna, ça prend un climat de détente. On s'en va évacuer le stress, on s'en va évacuer les toxines en transpirant. C'est un sauna sec. Donc, on maintient 40 d'humidité. On met de l'eau sur les pierres pour pas que les voies respiratoires s'assèchent. Automatiquement, en étant traditionnel, on travaille avec la matière brute. Donc, c'est le bois, pur et simple. On le reçoit rond, on le transforme dans nos cours avec le moulin. On le scie comme le client le veut. Et puis, pour la pierre, on restaure avec ce qu'il y a déjà sur le mur. Puis, on se fait tout le temps un tas de roches avec les tas de roches qui traînent dans le voisinage. Soit des ruines qu'on est capable d'aller chercher, ou bien des tas de roches des cultivateurs qui va être automatiquement la même pierre pour restaurer la maison qui est sur place. Puis, les forgerons, c'est l'acier. C'est tous des matériaux nobles, bruts. L'ère industrielle a amené une vague de matériaux. Les gens qui arrivent de l'ère traditionnelle sont épanouis par ces nouveaux matériaux-là. C'est vraiment logique. Pas d'entretien sur le plastique, pas de nouvelles tendances. Parce qu'il faut penser que tout le monde se ressemblait un peu anciennement. Je veux dire, tout le monde avait des maisons de bois, des maisons de pierre. Puis là, on se retrouve avec une variété de matériaux, plus ou moins durables. Là. Je pourrais pas critiquer toutes les qualités de ce qu'on fait. Mais là, il y a un retour de tous ces matériaux-là à dompe. Fait que là, on est en train de réagir. Là. Comment est-ce qu'on a consommé? Et puis, la dompe se remplit. Puis là, on voit tout ça aller. Puis là, on est pris dans un cercle. Fait que là, aujourd'hui, ce qui nous est offert, c'est de retourner à une tradition ou de continuer dans un cycle. Fait qu'il y a comme 2 voies, puis là, on a le choix.